J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prier avant de lire la parole et puis de partager avec vous quelques versets ensemble. Seigneur, on veut te remercier encore pour ta grâce. La grâce, Seigneur, tout simplement d'être sauvé. La grâce de t'appartenir. La grâce de savoir qu'un jour tu es venu nous chercher là où nous étions. Seigneur, quand nous lisons ta parole, nous nous apercevons que tout est grâce de ta part. Tu as élaboré un plan de toute éternité. De toute éternité, Seigneur, tu nous avais dans ton cœur et tu as mis en application ce plan. Tu es venu nous chercher et tu l'as manifesté comme nous l'avons encore célébré ensemble. Tu as manifesté ton amour par ton Fils unique, Jésus-Christ à la croix, qui a porté notre condamnation, qui nous a apporté le pardon et la réconciliation avec toi. Oh Seigneur, merci encore pour cette vie nouvelle que tu as plantée dans notre cœur. Merci pour l'occasion aussi que tu nous donnes d'être ensemble et d'être de nouveau à ton écoute. Parce que comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous voulons être à ton écoute, assis à tes pieds. Alors dispose nos cœurs et nos pensées. Décharge-nous de tout fardeau, de toute préoccupation, de tout doute aussi. Que ton Esprit Saint, par ta parole, puisse apaiser nos cœurs et nous fortifier dans notre foi. Nous prions ensemble dans le beau nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre de l'Apocalypse, donc sur les 7 églises de l'Apocalypse. Nous aborderons ensemble la 6e, alors pas dans l'ordre chronologique parce que je ne l'ai pas suivi dans l'ordre chronologique. Nous lirons chapitre 3, et notamment Jésus qui s'adresse à l'église de Sardes. Chapitre 3, à partir du verset 1. Ah, c'est magique. Je lis dans la traduction du Semeur, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai du mal à voir maintenant depuis que j'ai changé des lunettes, c'est incroyable. Incroyable. Et je suis absolument pas content de mes nouvelles lunettes. Parce qu'elles me rappellent que je suis vraiment passé à un âge critique. Vous voyez, après, dans ce moment, je fais toujours comme ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Il va falloir que j'y remédie. Tout ce qui touche à la vie et à la mort interpelle. Il n'y a pas une personne qui est indifférente face à la vie et face à la mort. Et c'est de cela que Jésus va nous parler, puisque c'est Jésus qui nous parle, qui s'adresse aux 7 églises dans l'Apocalypse, et notamment l'église de Sardes. Si bien que si la vie et la mort est importante pour nous, dans la vie de tous les jours, elle est aussi importante sur le plan spirituel et notamment pour Dieu. Et c'est Jésus qui en parle également. Les apôtres vont aussi parler de la mort et de la vie. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Est-ce qu'on parle de la mort littérale ? Est-ce que c'est une mort spirituelle ? Est-ce que c'est une mort imagée pour dire qu'on est endormi ? Il y a autant de lectures possibles, tout dépend du contexte dans lequel on va lire ces textes-là.
Mais revenons à Sardes. À Sardes, je ne sais pas si vous connaissez, on n'a pas beaucoup de renseignements sur cette église-là. On sait qu'à Sardes, un certain, là vous allez dire, ah oui, si je connais, un certain Crésus, le roi Crésus, il régnait. Hein? Vous êtes riche comme Crésus. Et puis, à Sardes, il y avait cette eau, ce fleuve, qu'on appelait le Pactole, qui apparemment drainait de l'or aussi. Hein? D'où l'expression, t'as gagné le Pactole. Voilà. Mais à part ça, on va pas si loin que ça. Hein. On va pas apprendre d'autres choses sur Sardes. On va essayer de trouver des éléments de compréhension dans ces paroles. Et j'avoue que c'est pas facile, c'est pas simple. En tous les cas, moi, c'était pas simple de tirer le message principal. On va voir ensemble que dit Jésus sur cette église de Sardes. L'église de Sardes, nous lisons, nous l'avons lu ensemble, elle paraissait vivante, mais en réalité, elle était morte. On va surtout s'attarder là-dessus. Mais avant d'y arriver, d'en venir, Jésus se présente. Et c'est bien pour comprendre aussi ce texte-là. Jésus se présente au verset 1. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors on a vu ensemble de quoi il s'agissait. Je ne vais pas toujours revenir dessus. Mais les 7 esprits désignent tout simplement l'Esprit Saint, dans sa plénitude et dans sa totalité. Chapitre 1, verset 4, il y a aussi un rappel à cela. Et au chapitre 5, verset 6, je lis autre chose. Lorsque je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout, il semblait avoir été égorgé. Donc ça c'est Jésus, on parle du Christ. Il avait 7 cornes. La corne c'est la puissance. Il avait 7 yeux, c'est la connaissance, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc ces 7 esprits, c'est la plénitude, la totalité de l'esprit qui parcourt la terre. Rien n'est caché aux yeux de l'esprit. En même temps, les 7 esprits, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du Christ, est intimement lié aux 7 chandeliers. Vous vous souvenez? Les 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Au chapitre 1, à partir du verset 19. Les 7 chandeliers sont liés aux 7 esprits. Ça nous rappelle tout simplement que Jésus a dit plusieurs fois qu'il tenait dans sa main les 7 chandeliers. Et puis à l'église d'Éphèse, il est dit aussi qu'il marche au milieu des 7 chandeliers. Important ça. Quelles que soient les églises, à la fois Jésus tient son église dans sa main, c'est-à-dire que personne ne peut la ravir de sa main. Il nous dira, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. C'est-à-dire que l'église peut être chahutée, persécutée, il tient l'église dans sa main. Plus encore, il marche au milieu des 7 chandeliers, quel que soit l'état spirituel des églises. On a vu ensemble, il y a des églises qui ne sont pas forcément dignes de recevoir le Seigneur, et pourtant, dans sa grâce, il marche au milieu des 7 chandeliers, des 7 églises. Il atteste ainsi sa présence et son autorité, mais aussi son action. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Église. Et vous verrez ensemble, on verra ensemble, que vous ôtez l'Esprit Saint de l'Église, dans le sens où vous faites et vous conduisez votre vie personnelle ou notre vie d'assemblée sans l'Esprit, alors c'est le drame. Et alors laisse entendre que de vivant, on passe à être une Église morte. Voyez ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la présence du Christ, vous êtes morts. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et si nous sommes coupés du cep, une autre manière de dire,
alors nous sommes morts. Coupés du Christ, il n'y a plus de vie qui circule. Et cette introduction est importante. Il me semble, pour moi en tous les cas, que à chaque introduction pour les lettres de l'Apocalypse, il y a un message particulier dans chaque église. Par exemple, on a lu tout à l'heure, j'ai gardé une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est dit à une église pauvre et sans puissance. Donc voilà, quand il donne une introduction, il donne le titre, c'est souvent en rapport avec ce qui va être dit ensuite. Je connais ta conduite ou ton œuvre. Là encore, je ne reviens pas trop dessus, mais pour ceux qui viennent prendre le train en route, il nous connaît. Il connaît chaque église. Il connaît chaque situation où se trouve l'église. Il connaît l'environnement de ces églises, de Smyrne et de Philadelphie, qui souffrent, par exemple. Mais il connaît aussi l'environnement dans lequel se trouve Éphèse. Il est celui qui connaît. Il sait. Non seulement il voit, parce que rien ne lui échappe, mais il connaît dans le sens où il peut également comprendre son Église, parce que lui-même sait ce qu'est de vivre dans la souffrance et dans l'épreuve. Parce qu'il est passé par là, notre Seigneur. Et dans l'Apocalypse, c'est le Christ ressuscité. Le psaume 139 qui dit « Tu sais, quand je m'assieds, quand je me couche, ta parole n'est pas encore sur ma bouche, que Éternel, tu la connais encore entièrement. » Il connaît toutes choses. On a vu aussi qu'il sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qu'il y a de plus intime, de plus caché. Alors soit on en a peur, soit on est plein d'assurance parce que ce Dieu, à qui on ne peut rien cacher, c'est ce Dieu tout-puissant à qui on peut tout remettre. Et nos actions, et nos pensées, et nos cœurs intimes. Tout ce qui est intime, Dieu le connaît. Alors c'est une invitation à nous confier en Dieu. Mais qu'en est-il de l'église de Sardes ? Que voit Jésus dans cette église ? Tu passes pour être vivant et tu es mort, verset 1. Ou la Nouvelle Bible seconde, la NBS, tu es réputé vivant, mais tu es mort. Ou la Bible à la Colombe, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Ou la PDV, parole de vie, les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Le message est le même. Ce que le Christ souligne ici, c'est la renommée et la réputation de Sardes. Tout semble respirer la vie dans cette église. Si elle paraît vivante, c'est que forcément quelque chose se voit. Si elle paraît vivante, c'est que forcément on voit quelque chose de concret, de visible. N'est-ce pas ? Autrement, elle ne passerait pas pour être vivante. Alors, est-elle vivante lors de la célébration de son culte ? Est-elle vivante dans ses actions sociales ? Dans ses activités nombreuses ? Alors, on peut entendre aujourd'hui, peut-être dans tel ou tel lieu, on entend dire que l'Église est vivante. On reviendra là-dessus. D'autres questions encore. C'est pour ça que je me suis posé plus de questions que de réponses dans cette lettre. Donc je partage avec vous. Est-elle vivante aux yeux des autres uniquement ? Mais pense-t-elle aussi être vivante à ses propres yeux ? Tu passes pour être vivante. Est-elle hypocrite dans le sens où elle fait semblant d'être vivante ? Mais elle peut aussi réellement croire qu'elle est vivante. Vous suivez là ? Parce que là, j'ai envie de vous endormir. Vous compliquez, vous êtes parti avec plein de questions. Mais il y a beaucoup de questions, il n'y a pas forcément de réponse parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas forcément le vivant, ça correspond à quoi ? Être mort, ça correspond à quoi ? Je l'ai dit, peut-être se croit-elle réellement vivante, après tout.
Mais Jésus dit, tu es réputé vivant, mais en réalité, tu es mort. Alors si on a posé beaucoup de questions sans forcément avoir les bonnes réponses, on sait une chose, c'est que Jésus ne se trompe jamais. Il dénonce et il démasque une réalité cachée. Cachée aux yeux des autres. Peut-être cachée même à l'église de Sardes. À ce stade, seul Dieu est capable, on l'a entendu tout à l'heure, de sonder les cœurs et les pensées, de révéler les apparences trompeuses. Et là encore, on aimerait connaître le décalage entre l'apparence d'être vivant et la réalité cachée. On aimerait connaître cette réalité qui est cachée. Mais Jésus ne dit pas grand-chose. Il dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Il ne nous dit pas en quoi consiste cette mort. Alors la question que je pose ce matin, que signifie être vivant, être mort? Peut-être que quand on aborde ce sujet en tant que chrétien, au sujet d'une église, on pense habituellement qu'une église vivante est deux petits points. Et alors vous avez tous votre idée en tête. Alors on parle d'une église habituellement vivante quand il y a une bonne atmosphère, quand il y a une bonne ambiance, quand les décibels sont au top, quand ça bouge sur l'estrade. Et excusez-moi, je ne fais pas toujours exprès, vous voyez. Mais c'est pas ça qui fait que je sois vraiment vivant. Mais on pense habituellement qu'être vivant, c'est ça. La façon de prêcher, les prières dynamiques. Mais toutes ces choses sont pas forcément mauvaises. Mais le baromètre est différent. Ce que Christ considère comme vivant et ce que moi je considère comme vivant. Et peut-être que des prières dynamiques, une célébration passionnée pour le Seigneur interpellent les chrétiens. On est interpellé quand les gens prient avec enthousiasme pour le Seigneur. On se dit, mais il y a quelque chose qui se passe là. Mais on ne peut pas en déduire que cette église est vivante. Forcément. C'est bien le problème de notre siècle aussi. Quand vous allez à une soirée, ou je ne sais pas où est-ce que vous allez, l'expression simplement, oh bah c'était mort. Hein? Ça veut dire quoi? On s'est endormi. Que vous soyez dans une église ou ailleurs. Ah bah c'était vivant, ça bouge là. Donc, bouger égale vivant. Dynamique. On va voir ensemble si c'est vraiment à prendre au sens littéral ou non. Bien que ces choses soient importantes, elles ne sont pas à négliger. Je préfère pour ma part une prière dynamique qu'une prière qui m'endort. Voilà. Ça me reste éveillé. Et dans nos églises, on a besoin de personnes dynamiques et d'autres personnes moins dynamiques. Des personnes vivantes et des personnes moins vivantes. Mais le mot vivante n'est pas adapté. D'accord? Parce que là, il y a confusion. Vous avez compris? Des personnes peut-être plus exubérantes et d'autres plutôt réservées. Mais ça ne veut pas dire que l'un est plus vivant que l'autre. Hein? Il y a des personnes qui semblent moins exubérantes et qui ont une vie en elles. Puis d'autres qui sont vraiment très exubérants. Puis quand on creuse, il n'y a pas grand-chose. Donc notre baromètre de ce qui est vivant et mort peut nous tromper. Et on est obligé de revenir à ce que le Christ dit. C'est lui qui démasque, c'est lui qui dénonce, c'est lui qui met à nu ce qui est vivant et ce qui est mort. C'est lui qui interpelle Sardes, mais qui t'interpelle toi et moi et l'église d'Arpajon.
Parce que notre jugement de valeur n'est pas toujours fiable. Déjà, vous connaissez ce texte où Dieu dira que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ce qui est l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et les temps n'ont pas changé. On regarde à l'apparence parce que c'est la première chose qu'on voit, la première chose qu'on entend, la première chose qu'on ressent, c'est normal. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ce que l'on considère, ce que l'on voit ou ce que l'on ressent comme vivant n'est pas forcément cela aux yeux de Dieu. Nous avons lu ensemble, tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. À la Odyssée, on verra la prochaine fois, tu dis être riche, mais tu es pauvre. Inversement, ce qui paraît mort ou endormi, ou je ne sais pas comment le qualifier, ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. À Smyrne, tu es pauvre, et pourtant tu es riche. À Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Vous voyez ? Qu'aux yeux de Dieu, on n'a pas les mêmes valeurs. On serait peut-être plus attaché à des églises comme Laodicée, tu es riche, pleine d'activités, ça bouge, ou à l'église de Sardes, c'est vivant. Et puis on n'aimerait pas trop fréquenter les églises de Smyrne et de Philadelphie. Tu es pauvre et peu de puissance. Waouh, on s'ennuie ici. Ah, il y a une ambiance de... Ah, on se croirait au cimetière. Et pourtant, tu es pauvre mais tu es riche. Tu as peu de puissance mais tu as gardé ma parole. Ça interroge, hein. Ah, moi, j'étais complètement bouleversé quand j'ai préparé ça. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette vie? J'ai tenté d'apporter une petite réponse. Hein. Il est vrai aussi qu'une église devrait être réputée vivante, renommée vivante. Oui, elle devrait. Mais plus encore, elle devrait réellement être vivante. Vous voyez ? La réputation doit être accompagnée d'une vraie vie en Christ. Comme les chrétiens de Thessalonique, qui finalement leur réputation, leur renommée a dépassé les frontières. Leur amour, leur espérance, leur foi, dans leur persévérance dans la détresse a dépassé les frontières. Votre réputation a été loin. Donc oui, c'est bien d'être réputé vivant pour le Seigneur. Mais il faut l'accompagner de cette précision. Il faut être réellement vivant. Alors ça change tout. Si on est réellement vivant et qu'on a la réputation d'être vivant. La Bible souligne, peut-être que vous l'avez déjà décelé, l'importance du cœur dans notre marche avec Dieu. Elle met souvent en opposition l'intérieur, donc le cœur, à l'extérieur. Et on trouve dans la Bible cette tendance fâcheuse à inverser les rôles, à mettre en avant ce qui est extérieur plutôt que de viser ce qui est intérieur. On met, dans la Bible, en opposition l'apparence et la réalité. Mais vous et moi, on n'aime pas trop les apparences. On préfère ce qui est authentique, n'est-ce pas? On préfère le vrai. On désire voir l'intérieur de notre cœur s'accorder avec l'extérieur. On désire qu'il y ait une harmonie, une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. On ne veut pas passer pour. On ne veut pas faire comme si. Voyez? Parfois, on fait comme si on était vivant pour Dieu. Parfois, on fait comme si on était vivant et puis à l'intérieur, on n'en peut plus. Tout va bien. Et en réalité, ça ne sonne pas
ça sonne pas vrai, quoi. Tout va bien, mais ensemble, enfin, quand tu rentres chez toi, tu pleures. Quand tu rentres chez toi, tu as toujours ton fardeau. Quand tu rentres chez toi, tu t'en as marre de paraître. On fait comme si. Ça, c'est une réalité. Une autre réalité aussi, c'est le texte que je cite d'Ésaïe 29, par exemple, attire notre attention sur le paraître et le cœur. Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est, Ésaïe 29, verset 13, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Vous voyez ? Jésus aussi va dénoncer ce décalage entre l'intérieur du cœur et l'extérieur. En parlant aux religieux, il va leur dire, vous êtes hypocrites, vous êtes comme des tombeaux bien crépis de blanc, ils sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous paraissez juste, vivant, réputé, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Matthieu 6 et Matthieu 23. Alors on serait tenté d'aller dans cette voie-là en disant que finalement cette église de Sardes est hypocrite. Ça peut l'être, mais comme on n'a pas d'indication précise, on ne sait pas si elle se croit réellement vivante ou si elle fait semblant d'être vivante. Mais ça peut arriver en tant que chrétien, en tant qu'église, de faire semblant. Et donc là, on tombe dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, vous savez, à l'époque, l'hypocrite était un acteur, un comédien qui jouait un rôle sur la scène. Mais aujourd'hui, il a pris un sens péjoratif, l'hypocrite. Ce n'est plus un homme, un comédien qui joue un rôle sur la scène, c'est un homme qui joue un rôle dans la vie, dans la vraie vie. Et un chrétien peut aussi se laisser avoir et jouer un vrai rôle, un rôle qui n'est pas le sien dans la vraie vie. Et la Bible, en effet, nous invite à une vie, à être authentique. Alors, je ne dis pas que l'église de Sardes était hypocrite, mais on pourrait le penser. Mais on pourrait penser, hein, vous m'avez bien compris, hein, qu'elle pensait être convaincue aussi d'être vivante. Donc ignorante qu'en réalité elle était morte. L'église de Sardes avait la réputation d'être, elle avait une apparence convenable, mais à l'intérieur, il y avait un problème. Alors la lettre nous donne un autre indice sur la mort de cette église. Nous lisons au verset 4, « Tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ou qui n'ont pas sali leurs vêtements. » Donc, on apprend là, au verset 4, finalement, autre chose, que sous l'apparence d'être vivante, se cache une souillure. Et la souillure, dans la Bible, c'est un péché. C'est une souillure qui aussi est généralisée à l'ensemble même de l'église de Sardes. Il semble quand même que c'est la majorité de l'église de Sardes qui est souillée. Selon l'historien grec Hérodote, il dit que les habitants de Sardes avaient acquis la réputation d'avoir des standards de morale assez relâchés et un dévergondage manifeste. Là, je cite John Stott. On peut mettre en lien cette souillure du péché avec le monde environnant de l'époque. Sardes, au moins on le sait, puisqu'elle est souillée, elle est salie par un péché. Sardes, et que la majorité, était touchée par ce péché, par cette souillure. Sardes était devenue probablement moins sensible à la parole de Dieu et plus dépendante au monde environnant, puisque cette souillure était entrée dans cette église. Dans sa manière de penser, dans sa manière de vivre, il y avait une souillure. Cette souillure n'appartient pas à Dieu. C'est le péché. Mais encore une fois,
Jésus ne dit pas de quelle souillure il s'agit. On est encore dans les questionnements. Par exemple, l'église de Pergame et de Thyatire, on a vu que la souillure ou le problème, c'était les Nicolaïtes ou la doctrine de Balaam. Donc quelque chose de bien identifié, ou la doctrine de Jézabel, la fausse prophétesse. Donc là, c'est identifié. La souillure ici, on ne sait pas de quelle souillure concrètement il s'agit. En tous les cas, Jésus donne suffisamment de choses pour nous dire que la souillure, c'est un péché, quelque chose qui vient salir l'église de Sardes. Un troisième élément nous dit aussi, au verset 2, « Je n'ai pas trouvé ta conduite ou tes œuvres parfaites devant mon Dieu, ou tes œuvres satisfaisantes. » Verset 2. On a encore autre chose, mais je suis désolé de vous apporter des choses sans réponse. Hein? Donc, tes œuvres ou ta conduite ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Ça ne veut pas dire que vos œuvres ne sont pas parfaites. Il faut savoir de quelle œuvre et de quelle conduite il s'agit. Littéralement, tes œuvres ou ta conduite ne sont pas accomplies. Ça veut dire que à Sardes, il y avait des œuvres, n'est-ce pas? Il y a probablement des œuvres, mais elles ne sont pas satisfaisantes à l'égard de Dieu. Alors, faut-il comprendre qu'il n'en a jamais assez pour Dieu? Non. En tous les cas, toutes nos œuvres sont comme un vêtement souillé devant Dieu pour nous donner la justice. C'est ce que la Bible dit. Il y avait des œuvres faites à Sardes, mais les œuvres ne suffisent pas à elles seules pour dire si une assemblée est vivante. Tes œuvres ne sont pas accomplies. Faut-il penser que cette église de Sardes ne va pas au bout de son obéissance pour Dieu parce qu'elle a un cœur partagé, parce qu'elle a un vêtement souillé, un peu comme Lot dans l'Ancien Testament, qui finalement l'empêchait de sortir de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot. Il nous est dit qu'en partant, poussée par l'ange, elle se retourne. Et l'ange leur avait dit, ne vous retournez pas. Et elle est figée sur le champ quand elle se retourne vers Sodome et Gomorrhe. Pourquoi était-elle figée sur le champ? Parce qu'elle a regardé en arrière. Pourquoi a-t-elle regardé en arrière? Parce que son cœur n'était pas devant, mais son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Elle était attachée, si bien qu'elle a subi le même sort que Sodome et Gomorrhe, en statue de sel, la cendre. Et son cœur était attaché. Alors, voilà pour le verset 2. On sait bien que toutes les œuvres que nous accomplissons pour Dieu, avec foi, avec passion pour lui, alors il les agrée. Elles sont agréables pour Dieu. Elles montrent comme un parfum d'une bonne odeur. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire tu fais jamais assez pour Dieu. Non. Il s'agit de dire que ici, il semble qu'il y a un problème dans la manière d'obéir au Seigneur. Elle est handicapée, cette église de Sardes. Elle est morte. Alors, qu'est-ce que propose Jésus? Dans sa lettre, il va adresser 5 impératifs à l'église. Je vous invite à les relire à la maison. Alors, on peut les prendre par paire. Deviens vigilant ou sois vigilant. On voit bien que l'image qu'on avait au début d'une église morte n'est qu'une image, puisqu'il dit « deviens vigilant maintenant ». C'est qu'elle n'est pas morte. On peut être endormi. Je cherche. Non. Tu n'es pas forcément mort. Des fois, je dors à la maison et de temps en temps, Nathalie me fait « Oh, tu m'as fait peur cette nuit. J'ai penché ma tête comme ça. J'ai écouté ton cœur. » Voilà. Je dis « Mets-moi un coup de coude et puis tu verras. » On a l'apparence d'être mort. Pas toujours. Et donc, finalement, ce n'est pas une mort dans le sens où on peut dire, mais est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis pas chrétien? Peut-être que je suis mort. Peut-être qu'en réalité, je suis hypocrite ou je ne vis que dans les apparences. C'est pas de ça qu'il s'agit.
Dieu veut pas te rajouter angoisse sur angoisse en disant ah, je suis peut-être mort spirituellement, j'appartiens plus à Dieu. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Puisqu'il dit deviens vigilant. Si tu es mort, il ne demande pas de devenir vigilant. Cette mort, donc, n'est pas irrémédiable, puisque Sardes est appelée à être vigilante. Alors, à deux fois, il est dit « sois vigilant ». Et certains commentateurs suggèrent que l'ordre d'être vigilant est approprié à Sardes, puisque cette ville, pratiquement imprenable, est tombée deux fois par des attaques surprises à cause du manque de vigilance. Et donc, quand Jésus s'adresse à cette église-là, finalement, ils ont à l'esprit que par leur manque de vigilance, Sardes a été prise par surprise. Et que Jésus dit, je viendrai comme un voleur, te surprendre. Le terme voleur, souvent Jésus l'emploie pour parler de son retour. Et normalement, le retour du Christ suscite une joie. Mais là, c'est plutôt négatif. Je viendrai te surprendre. C'est pourquoi certains commentateurs pensent qu'il ne s'agit pas du retour final de Jésus, mais plutôt d'une intervention de Dieu dans l'église de Sardes. Et le Christ interviendra dans l'église de Sardes si elle ne change pas. Le manque de vigilance. Jésus le dit, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, trop boire et de vous tracasser par les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra aussi à coup sûr. Luc 21. Nous sommes donc passés de l'image de la mort à l'image du sommeil. Puisque la Bible français courant et la PDV dit, traduit, réveillez-vous. Tu t'es senti un jour dans ta vie chrétienne où tu étais vraiment endormi? Vraiment endormi, quoi. Juste le minimum. Et l'église de Sardes semble être endormie spirituellement avec les différents paramètres qu'on a évoqués tout à l'heure. Le vêtement souillé, ne pas aller dans une obéissance pleine au Seigneur, pour le Seigneur. Et devenir vigilant, c'est se réveiller. Il y a un appel à se réveiller. L'apôtre Paul dira, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Il y a un appel aussi à se réveiller pour le Seigneur. Ça, c'est la première chose le premier impératif, devient vigilant. Et on a besoin aussi de se réveiller, d'être réveillé, de laisser le Seigneur agir dans notre vie, d'être vigilant. Les autres impératifs raffermissent ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Le mot affermir est toujours en rapport avec les soins donnés aux croyants. Alors il y a deux lectures possibles ici, verset 2. Raffermissent les personnes qui sont sur le point de mourir. Et puis, une autre traduction, peut-être l'avez-vous, raffermissent ceux qui restent de vivants chez toi. Dans ton église, ceux qui restent de vivants dans ton église, raffermis ou affermis ça. C'est pas la même chose, hein. Donc les deux sens sont possibles. Mais ce qui reste de vivant en toi, dans le sens où il reste encore des traces de vie dans l'église de Sardes, elle n'est pas totalement morte. Il y a encore des traces de vie. Il y a encore un pouls. Prends un pouls là. Ça marche bien, hein, en jugulaire. Donc les deux sens sont possibles. Nous sommes à la fois appelés à affermir ceux qui risquent de mourir, qui s'éteignent petit à petit dans leur foi, qui s'isolent, ça se produit comme ça, qui s'isolent dans leur foi, sur le point d'abandonner le Seigneur,
Et nous sommes aussi appelés à affermir ou à nous centrer sur ce qui reste de vivant dans l'Église et qui semble s'éteindre. Donc appelés à souffler sur les braises. On a eu un bon barbecue hier. Hein? Les frères, ils avaient tout prévu, sauf le briquet. Catastrophe totale. Et on m'a raconté en plus, je suis venu un petit peu après, que ils se sont démenés à faire, Sébastien, je crois, qui a fait le feu, avec du bois à l'ancienne, Koh-Lanta. Hop, avec le bois, il a commencé à allumer, et puis un autre frère que je ne citerai pas, il dit, mais j'avais un briquet, hein. Ah. Et puis là, on ranime le peu de vie qui reste dans l'église de Sardes. Et ce qui est arrivé à l'église de Sardes peut arriver à l'église d'Arpajon. Ce qui arrive dans l'église d'Éphèse et des autres églises peut arriver aussi ici. Il y a une situation d'urgence parce que la situation à Sardes est désespérée. En même temps, on n'est pas capable de ranimer la vie. Nous, on n'est que des canaux entre les mains du Seigneur. Heureusement que le prophète Ésaïe annoncera quelqu'un. Il dira au sujet du Messie, du Christ, quand il viendra, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Ésaïe 42, verset 3. Là, il y a un encouragement. Parce que lui, il sait comment souffler sur les braises. Il sait comment ranimer ce qui est sur le point de mourir. Ensuite, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Troisième impératif. C'est si Sardes est sur le point de mourir, c'est qu'elle était bien vivante un jour. C'est qu'il y avait bien un début. Elle lui rappelle de se souvenir de ses débuts. Mais qu'avait-elle besoin de se rappeler? Ils avaient reçu plus que l'Évangile. Ils avaient reçu avec l'Évangile l'Esprit du Christ, signe distinctif du chrétien. L'Esprit, les 7 esprits, signe indispensable, présence indispensable dans la vie d'un chrétien comme dans la vie d'une église. Les 7 esprits qui parcourent la terre dans sa totalité. Ils avaient reçu ce signe-là de l'Esprit Saint qui donne vie, qui, quand il souffle, littéralement, le roi, le souffle de Dieu, amène à la vie. Et sans ce souffle de Dieu, il n'y a plus de vie. L'Église s'endort. Le chrétien s'endort. Ma parole est vie et esprit, dit Jésus. La parole a été faite chair. En elle, dit l'apôtre Jean, l'évangile de Jean, en elle était la vie. En elle était la vie. Sans la présence de l'Esprit dans l'Église, envoyée par Christ, alors nous nous endormons progressivement. Nous comptons sur nos propres forces. C'est pourquoi, en introduction, la présence des 7 esprits nous est donnée comme une clé d'interprétation. Elle est vitale. Elle est indispensable. La Bible nous encourage à prier par l'Esprit, à marcher par l'Esprit, à être dirigé par l'Esprit, à être rempli de l'Esprit. C'est cet esprit, peut-être, qui était absent de l'église de Sardes, parce que autre chose avait pris la direction de cette église. C'est la présence vivifiante de l'Esprit Saint qui donne la vie, qui ranime la foi. Et on n'est pas à l'abri de nous endormir. Galates, l'apôtre Paul dira, vous avez commencé par l'Esprit Saint. Voulez-vous terminer par la chair? Voyez? Alors il encourage à obéir et change. C'est encore une invitation, pas un reproche, mais à réorienter notre vie entière vers Dieu. À changer dans la repentance en disant, Seigneur, on s'est trompé, je me suis trompé de chemin. On ne fait plus les choses avec toi, on fait sans toi aujourd'hui. Alors on ne veut pas les faire sans toi, on veut que tu reviennes au centre de notre vie. Et ce souffle de Dieu
est indispensable dans la vie de l'Église, comme il est indispensable dans la vie de ceux et celles qui ne le connaissent pas. La Bible dit, autrefois vous étiez morts, mais maintenant vous êtes vivants en Christ. Autrefois on n'avait pas le souffle de vie, on était aveugles, endormis, comme avec des écailles. Dieu a fait tomber nos écailles. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Et cette espérance, elle demeure encore aujourd'hui. Le souffle de Dieu, la présence même de Dieu dans ta vie, eh bien, te fait passer de la mort à la vie. Parce que cette vie que tu mènes sans Dieu est une vie qui te mène à la perdition. Mais Dieu est venu en Christ te réconcilier avec lui. Il te donne cette occasion de vivre cette vie, pas une vie charnelle, mais une vie nouvelle avec le Christ. Hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles parce que son Esprit Saint est là dans ta vie. En conclusion, Jésus dit, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père. Là, il y a une assurance pour ceux et celles qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ça, c'est important. Le vêtement, la Bible nous invite à nous débarrasser du vêtement ancien et revêtir un autre vêtement, le vêtement du Christ. Revêtez-vous du Christ. Et le vêtement blanc, c'est l'assurance d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est l'assurance que notre salut ne réside pas dans nos œuvres uniquement. Vous l'avez lu, notre salut est dû à l'œuvre du Christ à la croix, mais parce que notre nom et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas dans le livre des œuvres, c'est dans le livre de vie que ton nom est inscrit. Et même si tes œuvres sont imparfaites, parce que tu es inscrit dans le livre de vie, Dieu a racheté même tes maladresses. Il a racheté tes péchés passés, présents et futurs. Ce qui compte, c'est que tu sois dans le livre de vie. Et Dieu ne veut pas que tu ailles ailleurs, te perdre. Ça, c'est une espérance qu'on puisse continuer avec notre Dieu, à ne pas nous souiller, à lui faire confiance aujourd'hui, à le laisser reprendre la totalité de notre cœur, de notre vie, de notre Église. Et je vous invite à la prière silencieuse. Chacun peut s'exprimer devant Dieu et lui dire « Merci Seigneur pour ta parole que nous avons lue ». Dieu ne fait jamais un reproche. À chaque fois qu'il souligne un reproche, il te donne toujours la capacité d'aller plus loin avec lui, de changer. Et je donnerai la parole à Jean pour la suite.